Il suffirait d'une ou deux séances, d'une ou deux représentations où il y ait peu des repères pour le rire du public, tu vois, ça me fait aussi. Ça. Oui, oui, mais écoute, on va voir ce soir, hein, puisque vraiment on est à quelques heures. Pour des projets d'adaptation comme ça, qui partent d'un long roman ou d'un long récit, d'une épopée, et il y a un long chemin à faire pour arriver à une théâtralité et à un spectacle qui ne dépasse pas 1h30, 2 heures. Il y a vraiment un travail de scénario à faire au départ. C'est-à-dire que avant de commencer à écrire, il faut, et ça c'est un travail qu'il faut faire avec le metteur en scène, que je ne peux pas faire seul parce que ça dépend du projet de mise en scène, il faut faire un séquencier comme on fait au cinéma, c'est pareil. Je veux dire qu'on se mette déjà d'accord sur un premier chemin narratif avec un certain nombre de séquences, et voilà. Et ça on a fait avec Bruno petit à petit. Et ça a pris pas mal de temps parce que c'est un roman énorme et donc il y a toutes sortes de choix possibles. Hein, donc il faut faire son chemin là-dedans et revenir en arrière. Puis on s'est dit non, il y a aussi des choses qu'on pourrait ajouter qui ne sont pas dans le château. On a pris une séquence dans le procès, on a pris 2 séquences dans le procès, on a pris une séquence dans l'Amérique. Voilà, donc puis coller tout ça. Et puis alors le deuxième moment, une fois que le nombre de comédiens a été fixé, donc il y avait une distribution des différents personnages pour les comédiens, ce qui amenait des impératifs techniques qu'évidemment 2 personnages joués par le même comédien ne peuvent pas être dans la même séquence, ne peuvent même pas être dans 2 séquences qui se suivent parce qu'il faut que le personnage ait le temps de changer de costume. Il y avait toutes sortes de choses à rechanger et à trouver des solutions narratives équivalentes ou même meilleures. Donc ça, c'était un travail difficile, vraiment très très difficile. Donc c'est quand même une grosse collaboration. Je dis, j'assume toute l'écriture jusqu'au dernier mot. On se bagarrait, enfin gentiment, mais à certains moments, parce qu'on n'était pas d'accord, ou on avait chacun notre regard, et puis en même temps, il y a un moment où on trouve, on comprend pourquoi l'autre a raison. Tu viens juste, candélabre en main. Alors, tu t'arrêtes vraiment, c'est important. Scotchage, c'est scotchage, c'est pareil pour toi. C'est pas texte. Ce qui est important, c'est que le bruit, là, c'est vraiment quand il scotche. Quand il s'arrête, et tu dis, monsieur, mon corps est en lambeau. Et là, après, je te sur lui, c'est très bien, très bien. J'ai déjà fait pas mal d'adaptations et je crois que c'est ma 23e, quelque chose comme ça. C'est la première fois que ça va aussi loin, c'est-à-dire que le texte peut et doit se transformer encore dans les répétitions et encore au-delà. Enfin, alors que généralement, avec les gens avec qui j'ai travaillé, le texte est figé quasiment avant qu'on ne commence la répétition. Ça, c'est Olga qui parle. Du coup, l'autre, c'est Fantôme de Frida, par exemple. Voilà. C'est tout à fait passionnant. Plus alors ce que les acteurs apportent après en répétition, parce qu'un acteur à un moment donné dit ça je peux pas bien le jouer, ou bien parce que il va spontanément dire quelque chose qui n'était pas dans le texte, on se dit oh oui ça c'est peut-être mieux, voilà, et des choses comme ça. Donc c'est une matière incroyablement vivante finalement, c'est ça qui est tout à fait passionnant. Trouver son refuge. Jusqu'à l'été, normalement tu dis l'été, et là tu dis quel été, mais un peu ironique, de manière un peu ironique, quel été. Il faut
Je ne sais pas qui enchaîne après, mais il faut qu'elle me laisse la place. Parfois, quand je reprends, que je regarde des romans que j'ai publiés, je vois c'est figé, voilà. Sauf si on fait une nouvelle édition, je peux plus y toucher. Tandis qu'ici, ça, jusqu'à la dernière représentation, ça peut encore se transformer. Donc ça, c'est super. Je suis expulsé pour faute grave. Un petit peu. Il n'a pas tort. Ça, Pour ma gueule qui n'est pas d'ici. Mais non. Regarde, on va le mettre là. Voilà. Je m'aplatis sur le sol. Voilà, on va travailler. Ce qui est passionnant, je trouve aussi au théâtre, c'est le fait que le texte n'est qu'une partie du spectacle forcément, et que donc il y a une sorte de lien organique incroyable qui s'installe avec l'image, avec la mise en scène, avec la voix des comédiens.